Bonjour, bonsoir, ça dépend du lieu où vous vous situez. Aujourd'hui, nous allons tenter de voir la fragmentation qui se dessine et la recomposition qu'on observe au niveau de notre sous-région avec le retrait des trois États, le Mali, le Niger et le Burkina, le 6 juillet 2024, la Confédération des États du Sahel a vu le jour. Cette situation est consécutive à des récriminations légitimes dues au fait qu'on a une force toujours en attente malgré la crise qui sévit depuis 2012 dans la plupart de ces pays-là. Récriminations également vu les sanctions illégitimes et illégales qui ont été appliquées et l'embargo surtout dans une période de crise sécuritaire complexe et carrément déstabilisatrice pour la plupart de nos États. Ces situations vont entraîner le retrait des États du Sahel central. Le Sahel, comme je vous le rappelle, qui va de la Mauritanie jusqu'au Soudan et qui est essaimé par des bandes terroristes armées, le plus souvent actionnées par des puissances extérieures, en association avec des groupes autonomistes, voire indépendantistes, qui font en sorte que la déstabilisation puisse être le prélude à l'accaparement de nos ressources. D'où la recomposition géopolitique qui est en train de se dessiner. Il faut savoir, vous, la jeunesse, qu'il s'agit de continuer à mettre la main sur nos ressources en créant des forces militaires stationnées dans la plupart de nos pays, des forces extra-sous-régionales qui ont un agenda très précis et qui ne se soucient pas de savoir si tel ou tel est dans la CEDEAO ou dans l'AES. Il faudrait que nous puissions maintenant avoir conscience que dans l'unité, dans le partage des informations, dans la lutte harmonisée que nous utilisons, que ce soit du point de vue militaire, du point de vue diplomatique ou même du point de vue culturel, c'est la seule issue afin d'échapper au contrôle néo-impérialiste qui se dessine, quels que soient les horizons. À l'heure actuelle, l'Afrique est le potentiel du monde, potentiel en ressources, potentiel en jeunesse, potentiel du point de vue culturel, et le Mali, le Niger et le Burkina sont en train en réalité de revivifier ce que les présidents du Mali, Moussa Traoré, du Niger, Amani Djoli, du Burkina, la Haute-Volta dans cette période-là, Sangoulé Lamine-Zana, le 3 décembre 1970, en créant l'autorité du Lupta Gourma, avait bien conscience de la grande potentialité en énergie, en minerais, en terres rares que contenait leur espace. Il nous appartient aujourd'hui, au-delà de ces regroupements qui sont nécessaires pour aller vers l'unité africaine, de prendre conscience que, quelles que soient les options que nous aurons à prendre, les intérêts des puissances étrangères, moyennes ou non, moyens orientaux ou non, occidentaux ou non, de l'Est ou non, auront comme objectif principal l'exploitation de nos ressources. À nous maintenant de prendre conscience de cela, d'éviter le divertissement et de nous concentrer sur le renforcement de nos capacités en matière de connaissances, le renforcement de nos capacités en matière de création de projets de développement, le renforcement de nos capacités en matière de sécurité et de défense en ayant comme objectif nos populations.